Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de lancement du Digital Cleanup Day 2024. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Pauline Soares, je suis bénévole pour le Digital Cleanup Day et ravie de vous accueillir une fois de plus pour la préparation de cette nouvelle édition. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez un espace chat que d'ailleurs certains ont bien investi. Donc, continuez à nous dire bonjour, d'où vous vous connectez, c'est toujours très intéressant. C'est également l'endroit où vous allez pouvoir poser vos questions le long de la session. Lisa et Célia seront présentes dans le chat pour répondre si les questions peuvent se répondre très facilement, mais elles collecteront aussi vos réponses que nous adresserons en fin de session. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions au fil de l'eau pendant la session. Nous y répondrons de façon groupée en fin de session. Et deuxième point, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y a un enregistrement en cours et le replay vous sera communiqué dans un second temps par email. Ceci étant dit, voyons quel est l'agenda de cette session. Donc, tout le monde ne connaissant pas l'initiative, nous allons rappeler quels sont les enjeux, de quoi parle-t-on, quel est le constat. Ensuite, nous verrons de façon un peu plus détaillée, qu'est-ce que ce projet du Digital Cleanup Day, de quoi parle-t-on concrètement? Quels sont les moyens à la fois en termes de communication, mais aussi de mobilisation? Ensuite, de façon très pratico-pratique, de quoi il s'agit, comment je fais, par quoi je commence, quel est le premier pas, c'est très important. Et enfin, ce moment dont je vous ai parlé de questions-réponses, on pense qu'il est très important que vous puissiez éclaircir tout doute que vous avez à ce stade dans l'organisation de ce projet. Donc, pour ceux qui seraient là pour la première fois, je suis ravie de répondre à peut-être des premiers doutes. En posant cette première question, mais le numérique, qu'est-ce que c'est finalement? On pense que parfois on s'imagine le numérique, c'est quelque chose d'intangible, inodore, incolore, mais le numérique n'est pas si intangible que ça, malheureusement. Le numérique, c'est par exemple des gaz à effet de serre, 3 à 4% estimés, mais dont nos usages tendent à doubler les proportions dans un futur extrêmement proche. Le numérique, c'est aussi des matériaux. Des matériaux, par exemple l'écran à travers lequel vous me regardez, le téléphone à côté de vous, votre tablette ou peut-être même l'aspirateur qui est en train de travailler en même temps que vous me regardez. Tous ces matériaux, tous ces équipements, pardon, sont composés de matériaux dont la quantité est finie sur notre planète, mais dont l'extraction consomme énormément de ressources qui composent la principale empreinte de tous nos équipements. Et quand je parle d'équipements, je parle réellement de milliards d'équipements parce que nous en avons tous presque des dizaines chez nous et donc c'est vraiment une échelle exponentielle d'équipements dont on est en train de parler qui constituent un peu cette sphère numérique. Et donc, quand on parle de numérique responsable, on se demande, oui, mais OK, numérique, mais responsable, c'est quoi finalement? Comment je pratique un numérique responsable? Eh bien, d'abord, le premier pas, vous êtes en train de le faire, c'est de prendre conscience que le numérique, ce n'est pas immatériel, inodore, incolore. Il y a un pendant, il y a une conséquence quelque part. Et donc, un usage différent en est possible qui vise à réduire à la fois l'empreinte écologique, mais aussi sociale des usages que nous avons du numérique aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est agir pour concilier cette transition numérique et environnementale, mais tout en prenant en compte l'urgence climatique et sociale qui nous concerne aujourd'hui. On y croit vraiment et c'est pour ça que je vais céder désormais la parole à Anna Grill, qui est vice-présidente du World Cleanup Day, mais aussi à Sophie Provost, qui est présidente de l'Institut du numérique responsable, qui vont nous expliquer quelle est la genèse de ce projet. Bonjour mesdames. Bonjour Pauline, bonjour tout le monde. Alors effectivement, ce projet dont nous allons parler est porté, bien évidemment, porté par 2 structures que, nous allons vous présenter. Donc pour ma part, Pauline l'a évoqué, je suis vice-présidente de l'association World Cleanup Day France, qui a été fondée en 2017 pour porter à
à l'horizon 2018, septembre 2018, le premier World Cleanup Day, la première journée mondiale du nettoyage de notre planète. Donc une initiative partie d'Estonie et qui a vocation à mobiliser partout dans le monde des citoyens pour ramasser des déchets autour d'une journée mondiale citoyenne, festive, qui a vocation à mobiliser 5% de la population mondiale dans ce type d'initiative. Bien évidemment, nous avons tous connu le passage par la crise Covid et j'y viendrai pour vous présenter le projet une fois que Sophie aura présenté à son tour l'Institut du numérique responsable. Merci Anna, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. L'Institut du numérique responsable, hein, c'est un think and do tank qui a été créé en 2018, donc qui travaille côté think sur tout ce qui est prospective, orientation, évolution du cadre réglementaire. Et le côté do, c'est comment outiller finalement toutes les organisations à mettre en œuvre ce cadre normatif et donc à avoir tous les outils référentiels et les calculateurs et cetera à leur disposition. Et ce qui caractérise l'INR, c'est justement la diversité de ses adhérents. Donc, on regroupe du secteur public, du secteur privé, du secteur académique, associatif. Et c'est vraiment basé sur l'intelligence collective. Donc, c'est ça qui est important. Et ce projet, ce qui nous tenait à cœur aussi auprès de Anna et de World Cleanup Day, c'est cette dimension internationale aussi du projet. Donc, on apporte de notre côté une expertise technique et puis, on est vraiment, ravis d'être partenaire et de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Merci Sophie. Donc, on comprend en fait la complémentarité entre nos deux organisations. Donc, je l'évoquais, World Cleanup Day France porte une action à la base de mobilisation de personnes, de citoyens, toutes catégories confondues. Ça vous sera expliqué un petit peu plus tard. Évidemment, nous avons on va dire une armée joyeuse de bénévoles partout en France qui, en 2020, se sont retrouvés bien embarrassés à ne pas pouvoir sortir de chez eux et à faire ce qu'ils faisaient le mieux, à savoir ramasser des déchets. Et c'est ainsi qu'est né le Digital Cleanup Day, face à cet appel en fait à continuer à agir pour un monde plus durable, un monde plus sain, plus propre, mais en étant enfermé chez soi. Et est née en fait l'idée d'agir sur le volet numérique du déchet, d'abord par des nettoyages de données, puis par une action qui s'est élargie avec le temps à l'aune d'un projet en fait qui a aussi gagné en ampleur et qui est devenu, comme le World Cleanup Day, une rencontre annuelle qui se positionne donc aujourd'hui en mars. Donc en 2023, pour faire court, c'était 108 pays participants, donc une grosse moitié des pays du monde ayant participé au Digital Cleanup Day. Donc c'est bien de ça que nous parlons, d'un projet mondial. Et je passe la main à mes collègues pour vous décrire bien plus en détail de quoi il s'agit. Merci. Merci mesdames. J'accueille à présent Élodie Fosseux qui a la lourde charge de la coordination nationale du World Cleanup Day et du Digital Cleanup Day. Bonjour Élodie. Bonjour Pauline, merci. Je suis en effet du coup Élodie Fosseux, la coordinatrice nationale de l'association qui porte ces deux projets. Donc je vais aller dans le vif du sujet et vous présenter ce qu'est le Digital Cleanup Day. Avant tout, pour nous, c'est un moyen de sensibiliser un maximum de personnes à l'empreinte environnementale du numérique responsable. C'est ensuite, et j'ai envie de dire surtout, contribuer à allonger la durée de vie des équipements numériques ou leur donner une seconde vie. Parce qu'en fait, les équipements sont très nombreux. Comme l'a dit Pauline, on est sur plus de 34 milliards d'équipements. Et donc, le but, ce serait quand même de les prolonger pour les avoir le plus longtemps possible. Parce qu'à 8 milliards de participants, je vous laisse faire le calcul, ça commence à être assez conséquent. Ensuite, le projet, c'est également de contribuer à changer les habitudes en matière de production, de transfert de données. Et enfin, pas des moindres, de contribuer à consommer moins d'équipements et d'espaces de stockage. Pourquoi participer? Grande question. Si vous êtes aujourd'hui aussi présent, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est très simple.
C'est en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de prérequis. Ça peut du coup favoriser tout le monde à participer, qu'on soit une école, un citoyen, une collectivité, une entreprise, qui j'ai oublié, et les associations, pardon. Donc vraiment, tout le monde peut participer à ce mouvement, à ce programme. Quand on dit aussi qu'il y a une semaine qui est dédiée, en effet, on vous propose la semaine du 11 au 16 mars 2024. Pourquoi? Parce qu'on parle de journée mondiale. La journée mondiale a lieu le 16, donc on vous donne l'opportunité de faire bon nombre de digital clean-up qui seront évoqués juste après dans cette semaine impartie, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Toutes les actions comptent, bien sûr, même les plus petites. En effet, que vous vouliez faire une sensibilisation via des fresques du numérique, comme ça se fait beaucoup, ou alors un atelier vraiment avec plein de bonnes pratiques. Si vous voulez aussi mettre en place un clean-up du coup data, donc de données pour nettoyer les mails, et si vous voulez, et surtout, je dirais, collecter vos équipements. Toutes ces actions-là, en fait, comptent. Il y en a vraiment, elles ont tout un impact et elles sont nécessaires pour prendre conscience. Donc, il faut vraiment vous lancer. On est là pour vous accompagner. Les collègues vous développeront aussi après les différents outils qu'on vous met à disposition. Donc, vous êtes vraiment à la bonne place. Ensuite, l'approche, elle est humaine. Pour nous, ce n'est pas juste une action dématérialisée. C'est aussi et surtout un moyen, en fait, d'agir pour les prochaines générations. On va commencer, j'ai envie de dire, avec dès aujourd'hui. On ne va pas attendre que ce soit aux jeunes à reprendre à la main sur ce sujet. C'est partager et transmettre en effet les bonnes pratiques. Et ensuite, c'est intégrer aussi une communauté avec des valeurs fortes. Pour nous, c'est évident, l'humain, c'est essentiel, la planète, c'est essentiel. Donc, comment concorder ces éléments-là en agissant du coup et en participant au Digital Cleanup Day. C'est aussi un fort engagement pour vous en tant que personne, mais aussi pour vous en tant que structure, de par l'impact en fait que vous avez. Pourquoi? Parce que le Digital Cleanup Day, c'est comme on est tous concernés par cette thématique, en tout cas beaucoup d'entre nous, parce que nous utilisons Internet et du coup les équipements quasiment au quotidien. Il y a vraiment matière à pouvoir réduire sa pollution numérique. Si on ne le fait pas, là on avait les chiffres pour 2025, on a voisiné en fait 4%, mais au niveau mondial, ce qui équivaut à 2,5% pour les émissions nationales. Si on ne fait rien, en 2040, les prévisions de l'étude d'ARCEP évoquent quand même une augmentation de plus de 60%. On arriverait à 6,7% au niveau national. C'est assez conséquent. Je pense que c'est une action, enfin des actions en fait liées au numérique qui sont entre guillemets quand même relativement simples et qui, avec la force du collectif, peut avoir un impact très conséquent. Donc, on vous encourage vivement à être résilient et à pouvoir faire des actions au fur et à mesure, en individuel, mais aussi et surtout en collectif. Et ça permettra forcément de prendre soin de vous et de votre planète. Pour les évolutions des éditions précédentes, eh bien oui, parce que quand même, il faut quand même vous présenter que le projet a une certaine notoriété. Donc, depuis 2020 au lancement, on voit voilà, une petite, quelque part, c'était un début, mais qui avait quand même toute valeur ajoutée. Donc, le nombre de personnes qui ont été touchées est forcément avec une évolution vraiment exponentielle. On l'a même vu aujourd'hui pour le nombre d'inscrits. Vous étiez vraiment très intéressés à participer à ce webinaire. Vous étiez plus de 900 inscrits, c'était assez fou. On en est vraiment absolument ravis. Donc, on voit bien que le sujet vous parle et que vous avez envie d'agir. Donc, bravo à vous pour ça. Donc, on a atteint l'an dernier, donc en 2023, enfin, je dis l'an dernier, on y est encore. Moi, je me suis déjà projetée pour l'année prochaine. En 2023, du coup, en mars 2023, nous étions à plus de 500 personnes touchées pour cet événement. Et ça équivalait en fait au nombre de Digital Cleanup à 2500 Digital Cleanup. On vous expliquera aussi un petit peu plus tard pourquoi on parle de Digital Cleanup, ça vous paraîtra un peu plus clair. Dans tous les cas, ce que je vous dis là, vous le retrouvez aussi sur la page du site internet, en bas de page, avec le bilan. Du coup, vraiment, là, je vous parle de quelques chiffres, mais vous avez aussi du coup tous les équivalents, etc. Donc, des chiffres qui vont vraiment aussi vous intéresser.
pour comprendre un peu l'impact du projet. Le nombre de données du coup supprimées, on était à plus de 5000 téraoctets pour 2023 toujours. Vous voyez bien, la courbe parle d'elle-même. Je ne suis pas très scientifique, mais pour le coup, là, il n'y a rien à dire. Et le nombre d'équipements aussi fonctionnels qui ont été collectés. Là, il est normal que vous ne voyiez rien pour 2020 et 2021, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place à partir de 2022 et qui a fait carton plein en 2023. Donc ça, on est très fiers aussi de cette belle progression. Et on est persuadé aussi que la multiplication comme ça des outils et des choses qu'on met en place vous permettront aussi de pouvoir vous aider finalement à mettre ça dans vos structures respectives et à avoir des chiffres encore plus fous en avril 2024. Pour mon dernier point, donc je parlerai aussi des équipements qui ont été recyclés. Et là, voilà, encore une fois, hein, donc pareil, hein, pour 2020-2021, pas mis en place. Et c'est vraiment aussi en lien avec des chiffres qui sont tout à fait assez conséquents et qui parlent d'eux-mêmes. Voilà, j'espère que ce bon début vous donne vraiment l'envie d'agir. N'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Et bonne suite de webinaire. Merci Élodie, en effet, des superbes courbes qui parlent d'elles-mêmes, c'est parfait. Donc, on voit justement que le succès augmente par les meilleures communications. Donc, Lisa et Célia vont désormais nous en parler de ces moyens de communication. Oui, bonjour à tous, je suis Célia, donc la chargée de communication du World Cleanup de France. Et avec donc, ma collègue Lisa, on va vous parler de la communication pour le Digital Cleanup. On commence dans le vif du sujet avec les réseaux sociaux. On a 5 réseaux sociaux différents, donc Instagram, Facebook, X, anciennement Twitter, LinkedIn et YouTube. Voilà, pour vous partager en fait toutes les informations concernant le World Cleanup Day. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Suivez-nous, taguez-nous le jour J quand le moment sera venu en mars. Et surtout, voilà, partagez-nous vos publications, afin d'avoir voilà, un maximum de publications sur les réseaux sociaux qui parlent du Digital Cleanup Day. N'hésitez pas également à utiliser les hashtags Digital Cleanup Day et hashtag Digital Cleanup Day 2024 pour cette année. Merci Célia, bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Lisa, chargée de communication à l'INR. Donc Célia vous a présenté nos canaux de communication. Donc moi je vais me concentrer sur le site internet que je vous remets dans le chat. Donc sur le site internet je vous ferai une petite démo après, mais pour l'instant je vais me concentrer sur les outils. Donc pour celles et ceux qui savent déjà et pour ceux qui ne savent pas, il y a la possibilité de se créer un compte sur notre site. Et ce compte, en fait, vous donne accès à un espace connecté où vous avez toutes les ressources, tous les outils, en fait, pour pouvoir communiquer le Digital Cleanup Day, donc comme des affiches, des logos, etc. Des outils pour organiser, donc avec des fiches pratiques, pour organiser des événements à distance, en présentiel, ou par typologie de participants, une fiche pratique par entreprise, par association, etc. Des outils pour animer avec des guides pour nettoyer par exemple son téléphone, son portable, ses réseaux sociaux, etc. Des présentations aussi, et enfin des outils pour remonter les données en fait des Digital Cleanup. Donc ces outils sont en train d'être mis à jour, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu informé de la mise à jour des outils, et n'hésitez pas aussi à vous connecter régulièrement sur le site. Julien, tu peux prendre la suite du coup pour Pardon, parler oui, de la excusez-moi, mon micro était fermé. Merci mesdames de nous avoir expliqué comment communiquer. Maintenant, voyons comment mobiliser, et c'est Julien Pilette, président fondateur du World Cleanup Day, qui nous en parle. Bonjour Julien. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver, surtout aussi nombreux dans cette nouvelle édition du digital. Et effectivement, je vais vous parler de la mobilisation. La première chose que je voudrais vous expliquer, c'est la différence entre les bénévoles et les ambassadeurs. Vous allez être beaucoup à participer à l'événement. Vous allez être engagé dans un événement particulier ou plusieurs événements particuliers dans vos structures ou sur le territoire. Ça, c'est l'armée de gens qui vont participer, qui constituent le Digital Cleanup Day. Pour organiser tout ça, vous voyez effectivement des personnes en face de vous, pour l'essentiel des bénévoles. Et vous pouvez aussi venir nous rejoindre, nous, pour aider à la diffusion nationale
du Digital Cleanup Day. Donc, on a vraiment deux approches, soit participer sur le terrain au digital en organisant des événements, et après être bénévole, on va dire, au national. Et entre deux, on a les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est des gens qui, selon leur réseau, vont permettre de mobiliser, donc ce que je vais vous expliquer juste derrière, mobiliser autour d'eux pour faire en sorte que des gens deviennent des acteurs et donc du Digital Cleanup Day. Donc, vous voyez bien les trois niveaux. Donc, tout le monde, effectivement, peut participer. Donc là, on peut voir, on en a parlé tout à l'heure, tu peux tout afficher tout de suite, hein, les écoles, les entreprises, les citoyens, les associations, les collectivités. N'importe quoi soit l'angle, en fait, le numérique est partout. Quel que soit l'angle, vous pouvez, avec votre identité, avec votre communauté, participer. Et surtout, la participation au Digital Cleanup Day, c'est la plus petite participation n'est pas dérisoire. C'est ça qui est très important de comprendre. N'attendez pas, ne vous dites pas bah, je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de mobilisation autour de moi pour réussir à faire un gros événement. Non, non, vous n'avez pas besoin de faire un gros événement. Faites l'événement qui est à votre échelle, faites l'atelier qui est à votre échelle, qui vous semble. L'important, c'est d'être présent sur le terrain pour pouvoir, encore une fois, diffuser la notion de numérique responsable auprès de tout le monde, et notamment autour des gens autour de vous qui sont plutôt des gens de votre réseau. Hop, pardon. Donc, c'est une opération de sensibilisation par l'action. On n'est pas là pour juste transmettre un message, on est là pour le faire en agissant. C'est-à-dire qu'on se positionne concrètement, c'est une action concrète, comme on le fait pour le World Cleanup Day, et le type de cette action concrète pour effectivement sensibiliser et transmettre les informations et la compréhension de ce qu'est le numérique responsable et de l'impact évidemment numérique. Donc vous allez voir juste après, on peut avancer les différents types d'opérations possibles. On a là trois types. La première, c'est celle qui était la plus logique au départ, qui a lancé l'événement, c'est les digital clean-up de données. Les données, c'est quoi? C'est ce que vous avez partout. Maintenant, les données sont tellement facilement transférables et stockables, on ne s'en inquiète plus. Sauf que ça prend quand même de la place, ça utilise du matériel, ça consomme de l'énergie à être synchronisé, à être sauvegardé, à être sécurisé. Et donc, le digital cleanup des données, c'est de se dire, on se pose à un moment donné, comme quand vous êtes chez vous, et on fait du nettoyage. Donc là, on parle des mails, bien évidemment. On peut parler des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être des vieilles vidéos qui sont encore sur les réseaux sociaux qui n'ont plus aucun intérêt. On peut les retirer. On peut parler des smartphones sur lesquels on peut alléger les applications dont on ne se sert plus. Il y a beaucoup de choses autour du digital cleanup de données, mais c'est vraiment l'idée de supprimer des données, dans les clouds aussi, bien sûr, autour d'un événement et de synchroniser tout le monde. Quelque chose qui se fait couramment, par exemple, c'est dans les entreprises, la DSI, donc le service informatique, réunit les personnes de la structure et puis dit maintenant, je vais vous expliquer comment on nettoie vos mails, voilà, pour alléger les serveurs, et c'est très pratique pour les entreprises. Tu peux revenir juste avant, ouais. Je vais redétailler plus en détail après. Le clean-up, le deuxième type de clean-up, c'est le clean-up réemploi. Pourquoi on est passé sur autre chose que la donnée? On est passé autre chose sur la donnée parce que, en fait, la réalité, c'est que l'impact du numérique, ce n'est pas essentiellement des données. C'est d'abord et pour 75% de l'impact du matériel en fait qui est derrière, la production de ce matériel, ce qui fait que en fait le matériel est nécessaire bien évidemment, mais l'allongement de la durée de vie du matériel est primordial. Donc quand on nettoie des données, qu'on libère des serveurs, ça permet de ne pas acheter des disques durs supplémentaires par exemple pour pouvoir stocker encore plus de données qui ne sont pas utiles. Donc ça touche aussi au matériel. Donc le deuxième type de clean-up qui est celui de réemploi, c'est de se dire comment on allonge la durée de vie du matériel. Donc, en le réparant, en le remettant dans des circuits qui va pouvoir servir à d'autres personnes, en le nettoyant aussi pour pouvoir lui redonner de vie, en nettoyant la composition des disques durs ou de la mémoire qu'il y a dedans pour l'alléger et refaire partir un appareil, par exemple. Les repair cafés aussi sont un événement possible dans le réemploi. Et donc, sur le clean-up du recyclage, le troisième, c'est quand le matériel est vraiment en fin de vie. Il y a un moment donné, quand on a un Minitel, on ne peut plus s'en servir. Quand on a un écran cathodique, on ne peut plus s'en servir, on ne peut plus rien en faire. Il faut s'assurer en fait que ce matériel ne soit pas stocké dans une armoire, mais soit bien recyclé dans des filières qui vont permettre de les décortiquer et les recycler proprement. Donc tu peux avancer.
Donc, je reviens sur le clean-up de données. Vas-y, tu peux ouvrir. Le but, donc, c'est de sensibiliser les participants, notamment dans l'utilisation de ces données et la manière dont on va gérer, notamment tout au long de l'année, en fait, puisque l'événement du Digital Cleanup Day, c'est un moment dans l'année, mais la réalité, pour nous, c'est d'essayer de poser des petites graines dans la tête des participants qui vont changer leur manière de faire et leur manière d'utiliser le numérique par la suite. Donc, voilà, les actions, c'est comme je vous disais, supprimer les données, alléger tout ça pour pouvoir réussir à comprendre comment faire une nouvelle manière de gérer les mails, par exemple, comment les traiter, comment les gérer, comment effacer les newsletters qu'on ne lit pas, et ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qui va être ça. On va le revoir après, hein, toutes ces questions-là, vous pouvez avoir 1000 questions sur n'importe quel des 3 clean-up. Tout est sur le site internet et je vous invite à aller sur le site internet et on va vous le représenter après. Vous aurez tout ce qu'il faut comme guide pour vous aider à faire ça et selon le type aussi de mail que vous utilisez ou autre. N'hésitez pas à aller voir, vous allez voir. On peut passer au clean-up suivant. Le clean-up de réemploi, comme je vous ai dit, c'est le matériel. Comment on fait en sorte de faire durer le matériel? On a peut-être des vieux téléphones qu'on a mis dans des tiroirs, on s'est dit, bon, il marche encore, mais on ne sait jamais si c'est… Voilà, bon, en fait, il vaut mieux le refaire tourner, il vaut mieux que quelqu'un d'autre, au lieu d'acheter un téléphone neuf, puisse utiliser un téléphone. Donc, ça peut permettre plein de choses. Je pense notamment à des personnes, soit des structures, je pense à Emmaüs Connect, par exemple, qui permet à des personnes qui ont moins de moyens de récupérer du matériel suffisant pour pouvoir raccrocher les wagons du numérique, parce que cette fracture numérique est existante. Je pense aussi aux jeunes. Est-ce qu'ils ont besoin vraiment d'acheter le dernier téléphone ultra performant à la mode? Oui, eux, ils en ont envie, mais en réalité, peut-être qu'on peut leur transmettre des téléphones qui sont moins récents et ça leur permettra petit à petit au numérique. Donc, on a différents types d'ateliers qui sont possibles pour pouvoir voilà, transmettre ces informations de comment faire durer la durée de vie de réemploi. La suite. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre là-dessus? Alors, pareil, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les fiches pratiques. Alors, les bilans, je vais en reparler peut-être juste après des bilans, mais ça vaut pour tous les types de clean-up. Tu peux avancer. Ah oui, alors sur le digital clean-up du réemploi, ce qu'il faut savoir, alors je vais faire plus large pour tous les trois types de clean-up, c'est vous qui vous emparez du Digital Cleanup Day. Ce n'est pas le Digital Cleanup Day qui vous dit ce qu'il faut faire. On peut vous accompagner, c'est ce que je vais vous expliquer juste là sur certaines parties, mais globalement, si vous savez déjà faire, et beaucoup d'entre vous savent déjà faire, c'est l'occasion de mettre en avant ce que vous savez faire. Donc, quand vous organisez déjà des Repair Café, quand vous organisez déjà des choses autour de ça, que ce soit sur les nettoyages de données ou les trois types de clean-up, vous pouvez mettre en avant ce que vous faites et faites comme d'habitude si vous savez le faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de nous pour organiser quelque chose et pour le déclarer qu'un atelier existe chez vous. Par contre, si vous avez besoin d'informations et que vous voulez vous lancer, on a un partenaire, donc notamment, on a plusieurs partenaires, mais ici on va parler de Écologique, à qui je vais donner la parole juste après, pour nous aider à avoir des filières qui nous permettent de recycler certaines choses. Donc là, en l'occurrence, c'est sur les téléphones portables, les smartphones où on peut collecter. Mais si vous avez déjà des filières de smartphones, de collecte dans vos collectivités par exemple, mettez en avant ces filières-là. Si vous êtes complètement novice et que vous découvrez ces sujets, nous on vous propose qui est Écologique, qui a une solution à vous proposer pour lancer cette opération. On a des grosses structures de téléphonie qui collectent déjà, donc elles font la publicité de leur collecte et de leur filière de recyclage de recyclage, de remise de smartphones ou autres. Et ben en fait, ils vont faire la publicité de ce qu'ils savent faire. Voilà. Donc là, avec Écologique, on va vous expliquer si vous n'avez pas encore les choses mises en place, et ben vous pouvez aller vers Écologique, mais je vais lui laisser la parole juste après pour qu'il puisse détailler ça. On peut avancer? Le digital, donc clean-up des recyclages. Le recyclage, c'est la fin de vie. Donc la fin de vie, c'est quoi? C'est, comme je vous disais, l'appareil, bon, c'est terminé. Maintenant, il va falloir le démonter, il va falloir récupérer les choses à l'intérieur, les plastiques, les métaux rares, et ainsi de suite. En gros, pour ceux qui connaissent, c'est la filière des D3E, des déchets électroniques.
Par exemple, pour une collectivité, il y a quelque chose de très simple. Dans vos déchetteries, vous collectez déjà les D3E, les déchets électroniques. Donc, le Digital Cleanup Day, c'est juste l'occasion de faire savoir à tout le monde sur la cartographie qu'il y a des points sur lesquels vous connectez les D3E. Donc, c'est aussi ça, pour nous, on n'invente pas l'eau chaude sur plein de sujets, de faire savoir ce qui existe. On ne sait pas que le restaurant, pas le restaurant, mais le vendeur voisin de chez nous, le commerçant, collecte peut-être certaines choses. Eh ben, on peut le découvrir à l'occasion du digital. Donc, chacun peut faire savoir ce qu'il fait, ce qu'il sait faire. Encore une fois, les D3E, donc la fin de vie, la plus courante en France en tout cas, c'est le fait d'apporter ce matériel-là en déchetterie où les filières de D3E sont déjà organisées. Donc, si vous êtes une collectivité, eh ben, faites la publicité de vos déchetteries et de votre collecte des D3E. C'est l'occasion d'expliquer à vos concitoyens comment ça fonctionne et rappelez-leur qu'ils peuvent ramener ça. Et donc, ça peut relancer une dynamique et c'est ce à quoi on aspire grâce au Digital Cleanup Day. Donc, après, je pense que je vais passer la parole. Il y a plusieurs types de collecte, encore une fois. Il y a plein de manières de faire. On n'est pas là pour vous dire la manière de faire le clean-up, comment il faut le faire, quelle filière est bonne. On est là pour vous faire en sorte qu'un maximum de gens mettent en avant leurs solutions et puis que les citoyens aient accès à un foisonnement de solutions pour que ça rentre dans les mœurs de tout le monde. On peut avancer. Donc voilà, donc je passe la parole à notre cher ami de écologique qui va nous expliquer les deux possibilités qu'on a grâce à eux si on est à court de matériel pour pouvoir faire ce type de clean-up. Merci Julien et merci aussi au Digital Cleanup Day nous permettre à nouveau ce partenariat pour cette saison. Alors, on peut peut-être revenir sur les 2 slides avant. Là, il y avait l'opération réemploi GSM Box, puis comme ça donc voilà, le réemploi, évidemment, c'est pour faire de la prévention, éviter la production de déchets. Donc, c'est toujours une action importante. Et puis, la fin de vie, elle est inéluctable pour vous, pour moi et aussi pour nos équipements. Donc, il faut aussi bien recycler, mais c'est vraiment 2 actions possibles qui sont liées à une évolution dans la vie d'un équipement qui est différente. Donc, s'agissant de la GSM Box, c'est une action de réemploi, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de formaliser un don. Ce don est à destination des ateliers du bocage et donc participe à 3 belles actions. La première, c'est allonger la durée de vie par le changement de main. La seconde, c'est que Atelier du Bocage est un acteur de l'économie sociale et solidaire, donc est à la fois atelier d'insertion et entreprise adaptée. Donc, ça permet de participer aux emplois aidés. Et enfin, les téléphones reconditionnés, Atelier du Bocage faisant partie du groupe Emmaüs, vont être distribués dans une distribution solidaire. Et donc, ça permettra à des foyers à revenus modestes d'accéder à des équipements. Donc, c'est vraiment 3 bonnes raisons de le faire. Concrètement, c'est marqué juste en dessous là pour commander une box. On vous l'envoie, tout est gratuit. On vous l'envoie par Colissimo. Dessus, il y a déjà un bon retour Colissimo et donc dès que la boîte est pleine, on la renvoie. Alors quand je dis dès que la boîte est pleine, je fais un petit point là-dessus. Maintenant, on a des petits retours d'expérience. Maintenant qu'on a plusieurs années de Digital Cleanup Day en partenariat, il vaut mieux garder une box qui est à moitié pleine pour l'année d'après que renvoyer des boîtes vides pour rentrer dans une période qui est liée à une action. L'action et le Digital Cleanup Day permet de lancer une opération. La collecte, c'est souvent dans le temps. Même c'est pas parce que y a une opération à l'instant T que c'est le moment pour moi de débarrasser mes tiroirs ou ma cave. Donc c'est vraiment important de s'engager dans le temps et de résister à l'envoi d'une boîte vide ou à moitié vide parce que environnementalement déplacer du vent c'est pas super. Donc voilà pour l'action de réemploi, donc totalement gratuit et donc ça concerne exclusivement les téléphones. Et pour répondre à une question du commentaire, avec leurs accessoires s'ils sont là, l'idée c'est quand même faire des dons de téléphone, c'est pas juste de faire des dons de câbles. Donc quand le câble ou l'alimentation va avec le téléphone, c'est bien de le mettre avec. Pour autant mettre que ça dedans, ce serait pas super pour ceux qui reçoivent les dons. Donc pour les demander, il y a la petite procédure qui est dans le PowerPoint. En gros,
vous nous envoyez un mail à gsm@ecologique-france, on reprend contact avec vous et on calibre votre besoin. Sur le deuxième, donc, troisième type de digital cleanup, là, on est sur la partie recyclage. Donc, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, la fin de vie est inéluctable. Donc, on vous propose de mettre en place la collecte des petits appareils électriques et électroniques au sein de vos entreprises. L'idée, c'est aussi d'inviter les collaborateurs à apporter les petits appareils qu'ils ont à la maison et donc permettre finalement une action collective avec l'entreprise, ses collaborateurs, et tout ça dans l'intérêt de la filière au niveau national, donc dans un intérêt collectif. Donc là, c'est des box qui permettent la collecte de déchets. Donc là, il n'y a plus de dons, ça part à la destruction. C'est pareil, c'est totalement gratuit. On vous livre autant de box que nécessaire. Donc, vous nous envoyez un mail, donc on vous rappelle, on recalibre avec vous votre besoin, mais on vous envoie gratuitement les box et l'enlèvement est gratuit. Alors, soit on a cette capacité de massifier 250 kilos, donc ce qui est possible dans les grosses structures, c'est une dizaine de box comme ça, et là, on peut les enlever quand vous le souhaitez, partout en France, tout au long de l'année. Et par contre, pour tout ce qui est en dessous de ce seuil, vous avez le droit à un enlèvement par an par site. Donc, ça répond tout à fait aux besoins de ce partenariat avec le Digital Cleanup. Donc, une autre action RSE majeure, vu que je rappelle que bien traiter ces déchets électriques et électroniques, c'est travailler sur 11 des 17 objectifs de développement durable. Donc, c'est vraiment majeur de travailler sur le D3E. Alors, j'ai pas eu le temps de voir toutes les questions. Et si j'ai vu passer Dom. Donc, Dom, dès l'instant que c'est servi par Colissimo, a priori, il n'y a aucun souci. Oui, évidemment. Alors là, on est sur une logistique qui part vers, comme je disais, atelier du bocage. Donc, c'est pas des redistributions éclatées par territoire. Donc, c'est sûr que ça fait un déplacement. Mais encore une fois, une GSM Box, ça contient entre 50 et 70 téléphones pour 10 kilos. Si c'est autant de foyers qui accèdent au numérique alors qu'ils en étaient privés, c'est une externalité positive qui compense certainement l'externalité négative du transport, vu que le principal impact, je rappelle, est lié à la fabrication et à l'extraction des matières. Donc, on évite, on retarde cette extraction. Bon de retour, enlèvement, quelle différence? Alors, on partage la présentation, je ne comprends pas Alors, sur la GSM Box, il y a un bon Colissimo retour qui est pré-collé. Donc, une fois que c'est rempli, on le donne à son facteur et ça arrive directement chez l'atelier du bocage. Par contre, les Witribox, ce n'est pas la logistique Colissimo. Là, on fait un enlèvement de déchets, vu que là, on n'est pas sur du bien d'occasion, mais sur du déchet. Et donc, la demande d'enlèvement se fait à travers notre solution e-déchets.com. Donc, vous nous dites, voilà, ma box, enlevez ma box. Dans les 72 heures, on vous appelle pour prendre rendez-vous. Et dans les 10 jours maximum, on intervient sur site pour collecter la box. Il serait possible de savoir quels sont les 11 sur 17. Alors, oui, sur notre site, hein, vous allez sur witribox.com. Oui, W-E-E-E, qui est l'acronyme de D3E en anglais, tribox.com. Et vous avez un petit schéma avec les 11 des 17 qui sont concernés. Alors, y a-t-il un BSD généré sous track déchets? Tout à fait. Dès l'instant qu'on viendra chercher les Electribox donc sur site, on est sur un transport déchets. Et donc, de fait, il y a émission d'un bordereau de suivi de déchets avec la particularité que c'est un éco-organisme qui prend en charge les déchets. Et donc, ce BSD est accessible depuis track déchets par le détenteur et nous-mêmes, ce qui nous permet de l'alimenter, car je rappelle, en faisant prendre en charge ces déchets par un éco-organisme, il s'opère un transfert de responsabilité dès la collecte. Et donc, tout est géré dans le service track déchets pour formaliser ces transferts de responsabilité. Merci, La Romuald. différence entre un GSM ou Witribox, le GSM, c'est un don de téléphone. La Witribox, c'est du déchet.
Je vais me permettre de reprendre la main. Les questions, on va avoir une série de questions à la fin et je pense que ça peut être à l'infini si on répond aux questions. Ouais. Par contre, voilà, moi, je dois vous quitter. Et donc, je terminerai juste à rappeler, parce que c'est dans le fil des questions, c'est totalement gratuit. Écologique finance cette opération. Donc, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas de coût caché ou quoi que ce soit. Voilà. Merci beaucoup, Romuald. Merci à vous, en tout cas. À bientôt. À bientôt, Romuald. Donc, on a vu, vous voyez qu'il y a énormément de choses, énormément de possibilités de faire, que vous soyez débutant sur la question du numérique responsable ou que vous soyez chevronné, que vous sachiez déjà tout faire. L'important du Digital Cleanup Day, la chose majeure à retenir pour que cet événement ait un sens, parce qu'encore une fois, on n'invente pas le sujet. Vous avez peut-être déjà fait des Digital Cleanup vous-même, organiser des opérations. L'objectif, c'est, comme pour le World Cleanup Day, de synchroniser le monde entier. Pour qu'on soit synchronisé, alors nous, ici, on parle de la France et de tous les territoires français, mais l'important, c'est qu'on soit tous synchronisés et qu'on puisse montrer l'importance que revêt ce sujet-là pour la population, les écoles et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir mesurer ça, il faut absolument que vous soyez enregistré. Voilà. Donc, je passe, et ça me paraît tellement évident qu'on respecte la RGPD, que nous ne sommes pas là pour garder vos données, et ainsi de suite. Ça, soyez complètement rassurés là-dedans. Tout est respecté par la RGPD et on n'a aucune utilisation à part de discuter avec vous concernant l'événement, des questions de vos mails, etc. Donc, si vous créez un compte, ça vous permet d'accéder à tous les outils, déjà, premièrement. Et si vous organisez un Digital Cleanup, déclarez-le. Même si vous avez déjà tout le monde, même si vous savez que vous pouvez être complètement autonome, nous, on a besoin de savoir que vous existez. On a besoin de savoir que votre événement existe. On a besoin de savoir, et aussi ensuite, combien vous étiez, comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Donc, j'aimerais insister vraiment là-dessus. Pensez à faire en sorte que vos événements, tous vos événements, soient visibles sur le site Internet pour qu'on puisse montrer l'importance du numérique responsable pour tout le monde, pour pouvoir faire, entre guillemets, un lobbying indirect, pour pouvoir montrer qu'il faut vraiment avancer sur ce sujet à tout niveau. Et surtout, et ça on galère chaque année, quand votre clean-up sera terminé, vous allez recevoir des formulaires pour répondre à ce que vous avez fait. Remontez-nous les informations, c'est majeur pour nous. Le bilan, on appelle ça, donc remontez-nous ça, c'est ce qui nous permet de faire les statistiques que vous avez vues tout à l'heure. Il y en a énormément qui ne nous répondent plus après derrière, c'est malheureux, mais donc on doit faire des extrapolations pour avoir les chiffres. Donc on a besoin absolument de vos chiffres et de vos remontées. Avant de passer la parole à mes collègues concernant le site Internet, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, vous pouvez devenir ambassadeur. Vous avez vu tout ce qu'on vient de vous décrire. Vous pouvez soit effectivement organiser quelque chose tel que je viens de vous l'expliquer, ou alors vous pouvez être cet ambassadeur qui va lui-même aller voir les mairies, aller voir les entreprises qu'il connaît, aller voir les associations, aller voir l'école, aller voir tout le monde autour de vous, votre réseau, pour pouvoir leur dire, mais tu sais, tu devrais organiser un Digital Cleanup ou quelque chose à l'occasion du Digital Cleanup Day et faire la promotion, être un ambassadeur tout simplement. Donc, on a besoin de ce relais-là sur le terrain. On est une toute petite structure. On a une petite équipe de bénévoles. On a absolument besoin de constituer une grande équipe d'ambassadeurs sur le terrain. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez faire un peu plus que juste organiser un clean-up, mais être un transmetteur de bâton pour tout votre réseau. Je passe la parole à mes amis pour vous parler du site Internet et de comment ça fonctionne concrètement sur le site. Merci Julien. Lisa, je te laisse la parole. Oui, je vais vous partager mon écran pour vous présenter tout ça. Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, ok, oui, très oui. bien. Donc, je vais vous Merci. Je vais vous parler du coup rapidement du site. Donc, sur le site internet, vous avez dans l'espace à propos, vous avez toutes les informations relatives en fait au Digital Cleanup Day, les éditions précédentes et aussi l'agenda des prochains webinaires qu'on fera. Donc, tout sera dispo là-dessus. Tous les webinaires seront dispo là-dessus. Je reviendrai après sur la partie événements.
Pour ce qui est de participer et organiser, donc sur ces 2 pages, vous avez respectivement toutes les informations pour vous guider dans, si vous souhaitez organiser un digital cleanup dans la page organiser. Et sur la page participer, vous avez toutes les informations pour les participants qui souhaitent rejoindre un digital cleanup déjà existant. Dans l'onglet se former, vous aurez toutes les ressources, c'est-à-dire des MOOC, des lectures, des outils, etc., pour se sensibiliser au numérique responsable et également permettre de sensibiliser vos participants si vous organisez un digital cleanup. Dans la FAQ, donc vous aurez toutes les réponses à vos questions. Et enfin, dans votre espace connecté, vous aurez vous pourrez en fait sur cet espace connecté créer vos digital cleanup. Le formulaire n'est pas encore disponible, il sera disponible début 2024. Et dans ce formulaire, du coup, vous pourrez enregistrer votre digital cleanup, donc où ça aura lieu, si vous souhaitez qu'il soit privé, c'est-à-dire qu'il soit visible sur le site, mais que personne ne puisse le rejoindre. Secret, c'est-à-dire qu'il ne sera pas visible sur le site et personne ne pourra le rejoindre, ou public, c'est-à-dire que tout le monde pourra en fait le rejoindre. Donc vous pourrez les créer, les modifier, etc. dans cet espace, et vous aurez également tous les outils pour communiquer, animer, etc. dans cet espace. Donc pour les événements, une fois que vous aurez rempli le formulaire et qu'il sera du coup validé avec toutes les informations, si votre digital cleanup du coup n'est pas secret, il apparaîtra en fait sur cette page, donc sur la carte, mais aussi dans l'annuaire juste en bas. Donc là, c'est la carte de 2023. La carte 2024 sera bientôt disponible. Donc ici, en fait, les participants pourront rechercher des digital cleanup pour les rejoindre, notamment s'ils sont publics. Du coup, par catégorie de cleanup, donc données, réemploi, recyclage, par numéro ou par nom de digital cleanup, par type de cleanup privé ou public, en présentiel ou distanciel, parce qu'il est possible d'organiser à distance ou en présentiel digital cleanup, mais aussi par département. Donc, ils seront affichés comme ceci sur la carte. Donc, les petits points roses, ce sont du coup les digital cleanup données. Les petits points bleus, les digital cleanup réemploi, et les points jaunes, les digital cleanup recyclage. Et ensuite, dans l'annuaire, du coup, vous aurez toute la liste des digital cleanup s'ils ne sont pas secrets. Et en tant que participant, vous pourrez donc rejoindre un digital cleanup s'il est public notamment. Je prends un exemple juste là. Donc ça, c'est un digital cleanup qui est public, et donc vous aurez toutes les informations sur la page publique. Vous pourrez, en tant que participant, contacter l'organisateur et cliquer sur participer pour rejoindre un digital cleanup existant. Et c'est tout bon pour moi. Merci. Je te laisse reprendre la main pour l'affichage, Pauline. Donc là, je vais vous parler, juste avant vos questions-réponses, d'une dernière petite chose. On est une petite équipe, comme on vous l'a dit, on est une association d'intérêt général. Tout ce qu'on porte, on a plein d'idées, sauf qu'à chaque fois, on est bridé par nos ressources. On a réussi à avoir suffisamment de financement pour avoir quelques personnes permanentes en salariés. Si on veut aller plus loin, eh bien, on a tout simplement besoin de moyens, que ce soit des partenaires en entreprise ou des particuliers. Donc, vous pouvez soit nous contacter directement si vous êtes une entreprise pour devenir partenaire avec évidemment la défiscalisation qui va avec, ou alors faire des dons. Vous voyez, sur Hello Asso, on peut recevoir aussi des dons, et tout ça, ça va nous permettre de mettre des moyens pour aller encore plus loin, créer encore plus d'outils. Vous verrez qu'il y a énormément sur le site internet, énormément d'outils. Tout ça, ça a été créé par des bénévoles ou des salariés quand on a eu les moyens. Si on veut en faire plus et aller plus loin, eh ben, on pourra déclencher les projets au fur et à mesure des moyens qui nous seront alloués grâce à vous. Et vous pouvez aussi tout simplement devenir adhérent, donc soit de l'Institut du numérique responsable, où là, c'est vraiment le sujet très technique de numérique responsable, et ce sont experts sur cette thématique-là, ou du World Cleanup Day sur la dynamique de mobilisation. Alors, nous, on gère les 2 événements, du World Cleanup Day en septembre et le Digital Cleanup Day en mars. Et là, on est plus, nous, sur la question de la mobilisation et de l'organisation de tous ces événements. Voilà, et ben, je vais vous passer la parole tout simplement pour qu'on puisse répondre à vos questions et vous écouter, parce que c'est vous qui allez faire la réussite de cet événement. Merci Julien de toutes ces explications. Alors, arrive le moment de toutes ces questions que vous nous avez posées. Je remercie Célia et Lisa de leur travail, d'avoir répondu à la plupart d'entre elles dans le chat.
Et je vais reprendre celles qui ont été posées que nous n'avons pas abordées. Donc, la première question serait: quelle est la deadline pour vous faire parvenir les bilans? En tant que collectivité, nous organisons l'événement sur tout le mois de mars. Donc, la limite pour le bilan, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Oui, je peux y répondre. Donc, le Digital Cleanup Day a lieu entre le 11 et le 16. En général, en fait, on vous demande de remonter le bilan à la fin mars à peu près. On n'a pas encore la date exacte, mais c'est à peu près fin mars. Pourquoi fin mars? Parce qu'on organise le webinaire de restitution autour du 21-22 avril. On a besoin en fait de traiter les données, etc. Donc, on a besoin impérativement des résultats vers la fin mars. Après, si vous organisez un digital cleanup, par exemple le 12 mars, vous pouvez tout à fait le comptabiliser dans le bilan. Et si vous en organisez un le 19 ou le 20, vous pouvez aussi tout à fait le mettre. Voilà, n'hésitez pas. Merci Lisa. Une question posée à propos des GSM Box à l'étranger, notamment en Belgique. Alors, sauf erreur de ma part, cette initiative est vraiment nationale, donc concerne le territoire français. Il existe des initiatives dans d'autres pays. Est-ce qu'on a un partenaire en Belgique à nommer? Alors là, comme ça, j'ai pas en tête de partenaire en Belgique. Pour la Belgique, ce qu'on peut faire, c'est que je peux vous donner l'adresse mail de l'Institut du numérique responsable belge pour que vous les contactiez et puis qu'ils répondent à cette question. Je vais mettre l'adresse dans le chat. Et pour celles et ceux qui sont de Suisse, s'il y en a, je mettrai aussi l'adresse mail de la Suisse. Merci beaucoup. Oui, en fait, l'Institut du numérique responsable a une antenne en Suisse et en Belgique, donc en effet, ce seront les bons interlocuteurs. Une question à propos des batteries, qu'elles soient de téléphone ou d'ordinateur portable, quelle suite de vie on peut leur donner? Donc ça, je pense que c'est, si c'est dans le cadre d'un recyclage, donc une fin de vie de batterie, c'est aussi dans les déchetteries que vous allez trouver une filière, adaptée pour ce genre de déchets. Certains commerçants aussi les reprennent. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, mais je crois que écologique aussi, c'est quelque chose qui fait partie des déchets, des D3E, des déchets d'équipement. Une autre question: pourrait-on disposer d'un délai plus long pour vous faire part de nos retours après l'événement? Alors, comme l'a dit Lisa, nous avons cette contrainte de devoir recevoir les données, les analyser, les concaténer, les mettre ensemble pour pouvoir vous donner une restitution vers le 20, dans la deuxième quinzaine d'avril, dirais-je. Donc, c'est un peu le jeu de cet événement, mais ça ne vous enfin, comme l'a souligné Julien, c'est à vous de vous l'approprier. C'est peut-être quelque chose que vous mettez en place cette année pour avoir déjà un retour l'année prochaine. On n'est pas obligé de jouer le jeu que pendant une semaine et soumettre son résultat à un moment précis. Donc, il n'y aura pas malheureusement d'extension possible du retour parce qu'on a ce souhait de faire une restitution autour de la deuxième quinzaine d'avril. Ensuite, combien de personnes doivent être mobilisées pour organiser correctement l'événement pour une entreprise de 2000 collaborateurs? Alors, question… Je peux répondre. Vas-y, Julien, vas-y. Oui, en fait, ça peut prendre toutes les formes possibles. C'est-à-dire que vous avez 2000 collaborateurs dans votre structure, vous voyez si c'est la DSI, la RSE qui veut organiser quelque chose. Vous pouvez, pourquoi pas l'imposer, vous pouvez dire ça se passe entre les midis pour les volontaires. Vous pouvez, voilà, c'est vraiment l'approche comme vous l'appropriez avec votre manière de faire habituellement. Nous, on ne va rien vous demander de faire en particulier et on ne va rien vous imposer en fait. Donc faites-le vraiment à votre sauce. Regardez encore une fois sur le site internet, vous aurez plein d'idées. Mais voilà, tout est possible. Et les 2000 collaborateurs, alors ça peut être juste un moment ponctuel et dans votre stratégie de numérique responsable, vous l'étalez après sur le reste de l'année. Encore une fois, vous faites comme vous le sentez et surtout, le plus important, c'est que ça existe, c'est que ça vive. Donc, essayez d'écarter tout ce qui fait que vous allez dire « ah bah, je ne saurais pas le faire », etc.
faites quelque chose. Dans tous les cas, ça pourra continuer le reste de l'année. Merci Julien. Ensuite, nous avons 2 questions qui se ressemblent un peu. La première étant, est-il possible de contacter un interlocuteur ou ambassadeur du Digital Cleanup pour venir faire une présentation sensibilisation dans notre entreprise? Et la deuxième, qui est très similaire, une personne qui a repris nos guides, qui l'a adapté à sa structure, mais elle aurait des questions techniques et elle aimerait avoir un interlocuteur pour l'aider. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui aimeraient avoir un contact, en fait, pour leur cas? J'ai en l'occurrence répondu d'écrire à contact@digital-cleanup-d.fr. On vous répondra. Merci. Une autre question sur le site internet pour créer un compte dans le cadre d'une entreprise. Si nous sommes plusieurs à organiser, faut-il créer un compte générique permettant à plusieurs personnes de s'y connecter ou chaque personne doit avoir son compte? Peut-être Lisa? Ouais, ou je peux, moi. En fait, c'est l'événement un compte, c'est pour la personne qui va organiser l'événement. Et cet organisateur va nous renvoyer les informations. Donc, les participants à votre événement ne sont pas obligés d'avoir un compte. C'est vraiment celui qui va organiser l'événement. Et derrière cet événement, il peut y avoir 3 personnes comme 200 personnes. Quand on vous enverra le bilan, vous nous direz on était 200, on était 3, on a fait autant de nettoyage de données, on a récupéré autant de matériel. Donc non, ce n'est pas chacun, c'est les organisateurs qui doivent avoir un compte. Merci de ce point. Et une dernière suggestion, peut-être avec des retours d'expérience, on va pouvoir répondre à cette question. C'est quelqu'un qui voudrait organiser un challenge, donc super, un challenge interne dans son entreprise, et il aimerait avoir quelque chose à offrir aux personnes, mais qui soit raccord avec l'objectif visé par la démarche. Donc, des exemples. Est-ce que quelqu'un aurait des exemples à partager de que pourrait être un lot à gagner qui soit en accord avec la démarche de réemploi, de suppression de données, d'allongement de la vie des 3E? Est-ce qu'on doit vraiment être complètement raccord? Parce qu'effectivement, de faire des cadeaux ou dépenser des choses qui ne sont pas forcément des goodies, qui ne sont pas forcément utiles, moi j'aurais envie de faire des cadeaux qui n'ont rien à voir, comme du musée, des places pour un musée, des places pour des choses qui ne sont pas de consommateurs de matériel, justement, et qui sont plutôt de la culture ou de la connaissance ou autre, ou peut-être des formations, des MOOC, ça peut être des choses de cet ordre-là, par exemple. Voilà, c'est mon avis. Je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs, de montrer qu'on peut aussi se déconnecter. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Je pense qu'on a quand même balayé un certain nombre de questions et on est pile à l'heure. C'est ça. Donc, je vous propose de clore sur cette ouverture que Julien nous fait d'aller nous déconnecter et peut-être planter un arbre ou aller dans un musée découvrir autre chose. Je vous remercie à tous d'avoir fait de la place dans votre agenda pour nous accompagner aujourd'hui. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie et surtout que vous ayez bien compris que chaque geste compte, aussi petit soit-il. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une graine qu'on plante. Merci à vous. Restez connectés avec nous pour comprendre les futures étapes et on se rejoint pour passer à l'action en mars. Bonne journée à tous. Au revoir.